French. La famille, on bouge en français. Aujourd'hui, c'est une journée tragique. Le Kagamistan a encore assassiné quelqu'un parce que c'est une personne qui dit la vérité. Ça, c'est Karasira Aimable, un professeur d'université qui dit la vérité. Son seul crime, c'est d'avoir raconté sa vraie histoire, d'avoir raconté comment le Kagamistan a tué ses parents, sa mère, son père, juste parce que sa mère parlait français et qu'il suspectait qu'elle a parlé à Médecins sans frontières et qu'elle aurait dit à Médecins sans frontières les crimes que le FPR était en train de commettre, alors qu'ils étaient en train de faire semblant qu'ils sont venus sauver les Rwandais, sauver les Tutsis, alors que ça, c'est une famille Tutsi qu'ils viennent d'exterminer. Parlons-en un tout petit peu avant de bouger en Kinyarwanda. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 8 mai. Donc, on va séparer les langues et on va rediffuser le français tout seul. Merci d'être là, la famille. Donc, on vous montre une petite vidéo donc, de Karasira qui parle de son histoire, qui parle de comment le FPR du Kagamistan, donc le parti du Kagamistan, le Front patriotique rwandais, a assassiné sa famille et a visé ses parents parce qu'ils étaient éduqués. Ses parents, toute sa famille était Tutsi et ils avaient survécu le génocide qui est dit le génocide contre les Tutsis du Rwanda de 1994. Ils ont survécu. Et puis ces gens-là qui se disent les sauveurs des Tutsis, les fake saviors, évidemment, qui sont venus au Rwanda sauver les Tutsis, c'est eux-mêmes qui continuent l'extermination des Tutsis. C'est eux-mêmes qui sont responsables du déclenchement du génocide. Donc, d'ailleurs, j'avertis aux gens que merci pour ceux qui ont prié pour Onana. Donc, finalement, notre conversation sur son nouveau livre, ça va être demain sur You and I Talk Show. Ça va être en direct. Et on parle justement de ces attentats, de cet attentat qui a déclenché le génocide au Rwanda. C'est demain, on en parle. Soyez là, soyez là. Donc, la famille, la famille de Karasira avait survécu au génocide contre les Tutsis, alors qu'ils étaient tous Tutsis, ils avaient survécu. Et alors le FPR prend le pouvoir en train de mentir qu'ils sont venus sauver les Tutsis. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent cette famille de survivants de Tutsis. Pour quelle raison? Parce que c'était une famille éduquée, une famille qui s'exprime dans plusieurs langues, une famille que la mère travaillait pour organisation internationale et qu'elle aurait donc parlé à Médecins sans frontières. Et comme le Kagamistan, des ignorants, des illettrés, des analphabètes, des non-éduqués, des gens qui ont seulement la haine et le cœur pour faire la guerre, c'est pour ça que partout où ils y vont par la guerre, par le feu et par le sang. Ils n'ont que ça. Alors ils assassinent cette dame, la mère de Karasira, parce qu'elle parlait français, parce qu'elle aurait communiqué avec Médecins sans frontières et parce que donc on la suspecte d'avoir dit la vérité à Médecins sans frontières que le FPR, le Kagamistan, est en train de tuer les Rwandais. Et son père va demander ses nouvelles. Quand son père va demander ses nouvelles, on le tue aussi. Et puis Karasira finalement va, hein, mes parents, on avait survécu la style de génocide. Le FPR a assassiné ses parents parce qu'ils étaient éduqués, parce que sa mère parlait français, parce qu'elle aurait parlé à Médecins sans frontières en français et qu'ils n'ont rien compris et qu'ils la suspectent de révéler que le FPR, ce sont des criminels, que le Kagamistan, ce sont des criminels, des faux sauveurs.
Le fils va demander les nouvelles et qu'est-ce qu'on lui dit? Chut. Heureusement pour lui, quand il est arrivé là où il avait entendu qu'ils étaient, il demande aux responsables, aux militaires, je suis survivant Tutsi, où sont mes parents? Et heureusement pour lui, le militaire du FPR, menteurs qu'ils sont, barbares qu'ils sont, il lui dit, il accueille gentiment. Hein? Ne faites pas confiance à leur gentillesse. Jamais. Ah, ah oui, ah oui, tu as perdu tes parents. Ah ouais, non, mais viens ici, mon garçon, on va t'aider à les chercher. Or, c'est pour lui dire, reste ici. Or, c'est pour le tuer aussi. Parce que si on tue tes parents, toi aussi, tu viens demander tes nouvelles, mais toi aussi, on va te tuer, oh! Et puis, heureusement pour lui, il y a quelqu'un qui est passé qui lui a dit, yo, yo, ou fou, fouille. Parce que ce sont des menteurs, ce sont des criminels, c'est eux qui ont tué tes parents. Les gens lui ont raconté l'histoire de comment ses parents ont été tués et pourquoi ses parents ont été tués. Et on lui a dit, mais disparais. Ils t'ont dit de rester ici, c'est pour te tuer toi aussi. Parce que quand ils tuent toute la famille. C'est eux, en fait, les génocidaires. Ils veulent absolument tuer et exterminer toute la famille pour que plus personne ne demande des nouvelles, pour que plus personne ne puisse témoigner. Alors quelqu'un lui conseille de fuir. Et c'est ça qu'il raconte, qu'il a été survivant. Il a été considéré comme survivant tout type de génocide pendant seulement 1 mois. Sa famille avait survécu. Mais 1 mois plus tard, ça y est, il n'est plus considéré comme survivant. Là, il est chassé. Parce que là, il a découvert que le Kagamistan, les fake saviors, les faux sauveurs, c'est eux qui ont tué, qui ont génocidé maintenant toute sa famille. Il commence à avoir des problèmes dans le pays du Kagamistan, alors que c'est un professeur d'université. On le met en prison pour avoir créé un YouTube channel, pour avoir dit la vérité, pour s'être exprimé, pour avoir essayé d'être un artiste, pour avoir créé des chansons humanaïstes. Parce que être humanaïste, ce n'est pas seulement se préoccuper de sa propre douleur, c'est de se préoccuper aussi de la douleur d'un plus grand nombre. C'est de dire la vérité. Parce qu'Imana est bâti dans la vérité. La Mahat, c'est la vérité. C'est la recherche de la justice pour tous. On l'a mis en prison pour ça. 5 ans. 5 ans en prison, torture. Il était censé sortir ce week-end. Et au lieu de le laisser sortir, de le laisser enfin vivre sa vie alors qu'ils ont tué toute sa famille, ils viennent aussi de le tuer, la famille. Voilà le régime criminel que nous avons au Rwanda. Et puis les gens se demandent pourquoi on boycotte. On boycotte le Kagamistan, boycotte Rwanda, boycotte Made in Rwanda, boycotte Rwanda Air, boycotte Visit Rwanda, boycotte tout du Kagamistan. Tout ce qui peut faire échec et échec total au Kagamistan, faites-le, on le fait. Dites-le, on le dit. Ce monsieur n'avait jamais commis aucun crime. Son seul crime, c'est d'avoir dit la vérité. Oui, je suis Tutsi, mais c'est ce pouvoir de criminels qui, eux aussi, se disent des Tutsis, ce sont des criminels. C'est pas parce que les gens sont de ta tribu que s'ils sont des criminels, tu vas les supporter. Ça, c'est les tribalistes. Et c'est pour ça que je dis être humanaïste, c'est de voir l'intérêt suprême, c'est de dire la vérité, peu importe. Les tribalistes supportent les leurs, peu importe si les leurs sont des criminels. Donc, si tu es Tutsi et que les criminels sont Tutsi, tu vas te taire, tu vas rien dire. Mais les gens qui ne sont pas des humanaïstes, des tribalistes, les gens qui essayent d'être des humanaïstes, les gens qui sont montés à un niveau supérieur de conscience, la conscience imana, la conscience Ubono qui monte tout. Eux, ils vont dire la vérité. Eux, ils vont chercher la justice pour tous, peu importe les conséquences. C'est comme ça qu'il a vécu. Et ils viennent de le tuer pour ça, pour avoir été un homme, pour avoir été un diseur de vérité, pour avoir été quelqu'un qui cherche la justice pour tous. Ça, là, le Kagamistan est allergique à ça parce que eux, ce sont des Sétiens, ce sont des chitanistes, des animalistes, des barbares. Ils sont dans la barbarie.
Leur seule solution, c'est tuer, 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 tuer. Mentir, 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 mentir. C'est ça. Ben oui, c'est ça. C'est ça même la définition de secte qu'on appelle Shitani en Kinyarwanda. C'est pour ça qu'on les dit des Shitanistes versus Imanaïstes. Dans les mensonges, dans les vols, dans les tueries, dans les viols. C'est ça. Donc voilà, les Shitanistes continuent leur travail. Et nous, les enfants d'Imana, les gens qui sont nés pour dire la vérité malgré tout, nous aussi on continue notre travail. Le monsieur avait dit, si un jour ils réussissent à le tuer, on doit se réjouir, qu'on ne se souvienne pas de lui en étant triste. On doit se réjouir parce qu'il part dans un meilleur endroit. Et on doit se réjouir parce que là, on vient de gagner un héros dans le monde invisible. Donc voilà un peu la famille francophone. On va passer en Kinyarwanda et continuer. J'invite tout le monde, ceux qui veulent dire quoi que ce soit, de venir participer dans le show. Voilà, je mets le lien pour tous ceux qui veulent venir participer dans le show. Cliquez sur le lien seulement, venez dans le studio. C'est open mic. C'est open mic. Et vous n'êtes pas obligé d'être sur la caméra. Si vous ne voulez pas être sur la caméra, désactivez la caméra et parlez seulement pour le son. Mais c'est open mic et on va se souvenir de Karasira et on va le faire dans la force spirituelle. On va le faire dans la paix et dans la joie parce que c'était un homme, c'était un grand homme, un diseur de vérité. Ça, c'est un héros. Et on va se souvenir de sa contribution pour l'humanité tout entière. Donc voilà un tout petit peu un petit discours de lui en Kinyarwanda. ibyo rwose nabyemeza ariko igihe banyiciye ababyeyi barabimbwira ntago ahantu bicira abantu ntago bavuga ngo wabacitse ko barafite intuza ariko ibyo rero kwigiza nkana kuko ujya kubona ukabona nk'uko kubona bya testation de dese twebwe biratugora kuba twafashwa na farije ntibishoboka kandi turabacika cumu gusa iyo bamenye yuko hari ikintu wagiranye ikibazo na FPR ubucika cumu bwawe buhita buvaho niko. Là, il parle donc de comment le FPR, le Kagamistan, a tué ses parents et qu'il sait parce que c'est le FPR qui contrôlait là où ses parents étaient. Donc, il sait, il y a beaucoup de témoins. Les gens savent que c'est le FPR qui a tué ses parents parce qu'ils avaient survécu au génocide contre les Tutsis. C'est le FPR qui les a tués. Donc lui, il était brièvement survivant Tutsi du génocide. Mais après, quand il découvre que le FPR a tué sa famille, là, du tout dans la société, il devient exclu de la société. La société ne veut pas l'aider parce que les gens qui ont tué sa famille sont au pouvoir et qu'ils ont la puissance des humains qui sont au pouvoir. Donc le reste de la société, les lâches de la communauté rwandaise ne veulent plus l'aider. Hein. Malgré qu'il est Tutsi, malgré qu'il est survivant, le fait que le FPR qui a pris le pouvoir, le Kagamistan qui a pris le pouvoir, a assassiné, tué sa famille, tout d'un coup, il devient exclu dans la société. Tout d'un coup, on ne veut même plus l'aider. Il se débrouille, il fait tout seul. Uzabona muvanye bucika cumu abana be niba bakirihirwa ntago barihirwa uretse ko nabonye ari n'umugore wifashishije ari nabyo mu gitero cya kabiri vuga yuko yarenze ku by'umutungo ko yarafite umutungo ugaragara ibyo ari byo byose ntago ari biriya byamuteganye kuri YouTube ngo arashaka umutungo yagiye kuri YouTube kugira ngo tabarize rubanda rubabaye rugowe rutsikamirwa igihe cyose yirengagiza iby'umuryango afite abana be ariko yarabaretse ni nka kuri yabona Victoire yaretse umuryango akaza kandi yarazi bizamubaho. Et puis ici, il parle que de la bravoure donc de la dame Ida Mandje qui a osé parler pour avertir tous les Rwandais, pour avertir toute la communauté internationale des souffrances du Kagamistan, que les gens ne sont pas venus sur YouTube pour chercher l'argent, les gens sont venus pour s'exprimer, pour dire ce qu'ils pensent. Je remercie la personne qui est arrivée dans le studio. On vous fait monter dans une minute là. Patience. Merci. Agakorera rubanda. 'Vuga ko yarenze by'amoko kuko ukurikije ukuntu
Et voilà, voilà la famille. Donc ça, c'était Karasira. On va passer en Kinyarwanda et on va continuer à en parler de lui. Et puis, comme je vous ai dit, si vous voulez monter, si vous voulez dire quoi que ce soit sur lui, montez, on va se souvenir de lui dans la paix et dans la joie, parce que c'est ça qu'il voulait. Parce que selon sa philosophie, justement, il disait que si euh, on souhaite aller vers l'être suprême, et que c'est l'endroit, le meilleur endroit qu'on puisse aller. Pourquoi est-ce que si quelqu'un meurt, si quelqu'un est tué, pourquoi on est triste alors que cette personne va vers le meilleur que cette personne puisse avoir, le mieux, le meilleur que cette personne puisse avoir. Donc il avait déjà prédit que dans sa façon de voir les choses, le jour qu'il va partir, on va se réjouir parce qu'il sera parti vers un meilleur monde. Donc c'est pour ça que on va se réjouir malgré la douleur de l'avoir perdu par la criminalité du Kagamistan, ces gens-là qui terrorisent, qui tuent, qui pillent, qui violent toute la région des Grands Lacs depuis les années 90 maintenant. On leur souhaite de récolter le fruit de tout le mal qu'ils ont fait, de tout le mal qu'ils ont causé dans toute la région des Grands Lacs, au Rwanda, au Burundi, en Ouganda et au Congo. Au Congo, ça continue. Donc, on leur souhaite de récolter le mal qu'ils ont semé un peu partout. Donc, voilà ce qui se passe pour nous aujourd'hui, la famille. Donc, on passe maintenant en Kinyarwanda et on continue de parler de notre frère Karasira Aimable Uzaramba. My people rero, nuko inkotanyi tugere mu Kinyarwanda. Iyi live y'uyu munsi ni igitaramo cyo kuganira kuri Karasira, tugatera n'ibiparu, tukamwibuka mu mahoro no mu munezero, kubera ko yari yaravuze ngo niyigendera, niyitaba Imana, izi nkoramaraso nizimugeraho ntituzababare. Yari yarabivuze ati umunsi azataha ntituzababare. Ndaje ako kavidewo nkabashakire nkabashyirireho abivuga, kuko avuga ati muri filozofi yanjye, none se ko muri filozofi yanjye umuntu aba yitabye Imana, kuki twababara? Dore mubyumveho gato. kuva ndi umwana aho sijye nyine twarizwe n'indero, iyo umuntu yitabye Imana abantu barababara, niko bimeze. Ariko nkasanga harimo contradiction iteka gihe. Rero iyi society n'ubeje bondi yari indirimbo nzakora yindi yitwa ngo wenda wasiwe nta muhugira, reka njye imbizi nkawe.